Bonjour tout le monde, voilà, je viens à vous aujourd'hui pour vous livrer un message. Mais alors, un seul. On compare souvent notre vie à monter une montagne. Quand on a un challenge, un défi entrepreneurial, quand un coach va vous dire « Allez, courage, tu montes, mais quand tu seras au sommet, tu vas être super content ». Oui, vous sentez que dans ma voix, je ne suis pas très convaincue par ce genre de discours. En fait, étrangement, mon message le voilà. Vous voyez la montagne là? Elle est magnifique. Elle est belle. Elle a des creux. Elle a une lumière différente. Elle est splendide. Alors, votre vie. Vous avez envie de considérer que c'est grimper là-haut, sueur, fatigue, palpitation du cœur, épuisement. Vous avez vraiment envie d'imaginer que votre vie c'est ça? Que votre entreprise, ce sera monter, 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 souffrir, mais c'est pas grave, l'objectif c'est d'être en haut. Excusez-moi, mais en haut, une fois que vous êtes en haut, vous faites quoi? Vous comprenez? Ça me gêne. Moi, oui, il y a des objectifs à avoir, certes, mais n'est-on pas mieux en bas? Alors, si on n'a pas monté la montagne, waouh, je la contemple, je l'admire, waouh quoi. C'est une création qui est ancestrale, c'est l'épreuve du temps, c'est la vie, c'est une source d'énergie, ça montre que la Terre est stable et en même temps en mouvement, parce que sinon il n'y aurait pas tous ces creux. Elle est marquée par les saisons. Mais waouh! Je la contemple, je l'admire, je me laisse ressourcer par elle. Et je vais être honnête, c'est carrément l'image de ce que nous vivons en fait dans notre vie. Dans notre vie, pour être heureux, on a besoin d'être à distance de ce que l'on perçoit des fois, à distance des émotions. Quand j'ai le cœur qui palpite, quand je transpire, quand je manque de motivation, quand je suis découragée, c'est précisément quand je suis en haut de la montagne. Mais quand je suis en bas, tout ça qui a été désagréable disparaît par le seul sentiment que j'étais en haut et que j'avais la victoire. En haut parce que j'ai vu toute l'amplitude de la vie qui m'attendait. J'ai pris de la hauteur sur les événements. Donc ce qui importe, c'est pas d'être là-haut au sommet, c'est d'être dans l'après-sommet. De pouvoir contempler tout le chemin parcouru, de pouvoir s'émerveiller d'avoir eu une victoire. Alors non, je ne vais pas faire l'argumentation, la souffrance, c'est la vie. Non, je ne suis pas pour le christianisme, c'est la croix. Non. Non, ce qui compte, c'est l'amour de soi. Ce qui compte, c'est d'être fier de soi. Mais c'est pas de l'orgueil, c'est juste apprécier la vie qu'on a en soi, la vie qu'on nous a donnée. Vous voudrez mettre n'importe quel nom. Moi, je sais que voilà, je suis un être vivant parmi les vivants. Mais je suis un être qui a ceci en plus par rapport à d'autres. Et j'ai été implantée sur ceci. C'est le cadeau de ma naissance. Donc, pour moi, la vie, c'est pas de la souffrance.
c'est d'apprécier ce que l'on est pour ce que l'on est chaque jour, de vivre avec le vent, avec les ombres, avec la lumière, apprécier la vie pour ce qu'elle est, prendre l'amplitude qui nous dépasse. On est tout petit sur cette terre, mais il n'y a personne qui nous remplace. Personne. On est unique. Et c'est parce que nous sommes uniques que nous sommes précieux. On peut demander à n'importe qui de faire certaines choses, mais chacun la fera différemment du moment qu'il y met du cœur, qu'il y met son empreinte, qu'il y met sa couleur, son talent. Donc je n'ai qu'un message. La vie est faite pour être dégustée. Alors quand on déguste, des fois, on tombe sur un grain de poivre. Quand on déguste, parfois, on n'aime pas le goût que ça a. Et alors ? Vivons-le. On a au moins goûté quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a découvert qu'on avait des papilles gustatives super aiguisées. C'est notre richesse. Aimons ce que nous sommes. Point barre. Et je vais reprendre ce que dit Lorzanella. Foutons-nous la paix. Ou alors, Elodie Fioranti. Plus rien à foutre. Mais vivons la vie comme des enfants. Découvrons que quand on est tombé par terre à genoux, ça fait mal. Mais qu'on peut se relever et continuer à marcher. Je suis émerveillée de ces gens qui vivent de sacrées épreuves physiques, morales et à la fin en ressortent. Un peu comme par miracle. Mais le seul miracle qu'ils ont eu, c'est de se rendre compte qu'ils étaient les seuls, à détenir leur vie dans la main. On a ce pouvoir unique de décider ce que l'on veut vivre, pas de manière culpabilisante, mais à nous de changer le regard sur ce que nous vivons. Prenons de la distance. C'est au moment où on prend de la distance que les choses deviennent belles. Pas au moment où on est dessus, en train de transpirer, d'avoir le cœur qui palpite. Laissons-nous le temps d'être en haut de la montagne. Il y a des moments où, oui, on gravit, mais des moments. Ce n'est pas la vie en elle-même qui se raccourcit à une grimpette. Monter en haut, ça nous permet de sentir que, à la fois, il y a une grandeur immense qui nous est donnée à contempler. À la fois, de voir au loin cet infini nous donne l'impression que nous sommes quelque part un peu, nous aussi, infinis. Et qu'en même temps, nous sommes tout petits, mais si bien lotis. Ouais, la vie est belle. C'est une phrase qui, des fois, ne veut rien dire. Surtout si, au fond du cœur, on souffre. Mais donnez-vous le temps. Si vous avez le sentiment d'être sur cette montagne, dites-vous que c'est un trajet. Dites-vous que la meilleure des solutions, c'est de s'asseoir déjà, de reprendre une certaine respiration, de poser le sac à dos qui est trop lourd, de boire l'eau que vous aviez sur vous, la boire pour qu'elle soit en vous. Quand vous aurez pris souffle, vous pourrez remonter ou alors choisir de redescendre. Des fois, oui. Des fois, c'est plus judicieux de se respecter en disant « ce chemin n'est pas pour moi. Aujourd'hui, j'en ai pas la capacité. Je vais contourner, je vais passer par ailleurs. Ou alors, je vais redescendre. » Il n'y a rien d'humiliant. C'est juste remettre à un moment opportun, si on a besoin de faire cette démarche, ou de juste se dire que ça ne correspond pas.
Soyons doux et humbles envers nous-mêmes. Mais la vie consiste à admirer les choses, de prendre la distance, de les déguster. Vous avez besoin d'être un peu loin de tous ces acharnements, de toute cette souffrance. On n'est pas fait pour souffrir. La vie n'est pas souffrance. L'amour n'est pas souffrance. Non. La vie est un ensemble d'événements qui créent le mouvement. Parce que même si vous refusez certains événements, vous vous adaptez à eux. Même si vous avez l'impression des fois que vous ne faites pas de choix. Vous faites toujours un choix parce que la vie continue et vous devez avancer avec elle. Donc soit vous subissez ce que la vie vous propose à la rencontre des gens qui vous ont imposé cette épreuve ou de la maladie. Soit vous subissez en pensant que vous êtes une marionnette. Vous ne méritez pas d'être en vie. Mais c'est ce fourvoyer. Parce que même si vous estimez que vous ne méritez pas d'être en vie, vous l'êtes. Quelqu'un de plus grand que vous a estimé que vous méritiez d'être là. Que cette nature, que cette force de vie, elle était en vous. Alors ne luttez pas, surtout pas. Cherchez-la en vous, pas là-dedans, là-dedans. Rappelez-vous tous ces moments où vous avez vibré. Rappelez-vous tous ces moments où, sans réfléchir, vous étiez bien. Il y a sûrement un moment, au moins un dans votre vie qui reviendra. Ce moment-là, c'est comme le jour où, peut-être, vous étiez en haut de la montagne, avec les bras grands ouverts, en admirant le potentiel qu'il y a devant vous. Vous êtes à la source de votre lumière. Si vous avez du mal à la voir, cette lumière, venez me voir. Venez poser le sac à dos à côté de moi. Je ne dis pas qu'on va parler, mais je serai là. Je serai là et vous pourrez vous reposer un peu. Comme j'espère. Si là, vous n'êtes pas bien exactement. Vous êtes un peu en train de vous reposer avec cette vidéo. Prenez soin de vous. Vous êtes précieux.